Nous sommes dans un combat hautement politique, hautement universel, un combat pour les animaux et pour l'humanité. C'est un défi de civilisation car tout l'enjeu consiste à inventer un nouvel humanisme qui intègre le respect du monde du vivant. Vous savez que le Parlement européen a décidé, parce que nous avons fait un travail important pour cela, a décidé d'interdire définitivement la pêche électrique. Mais malgré tout, il y a une négociation et c'est de cette négociation que finalement sera respecté ou non le sort de notre décision. Nous vivons maintenant là, actuellement, un véritable scandale puisque je viens d'être exclu de cette réunion. S'ils ne veulent pas de moi dans cette réunion, c'est qu'ils ont décidé cet après-midi entre eux, de remettre en cause le vote du Parlement européen. Eh bien, je dis que c'est un scandale démocratique et que cela n'en restera pas là. Je ne sais pas si nous devons parler du commerce des espèces sauvages ou s'il serait plus approprié de parler du commerce sauvage des espèces. Puisque s'il est question de sauvagerie, la sauvagerie se trouve du côté de l'humanité. Il faut se donner un objectif très ambitieux qui serait de dire il ne faut plus qu'il y ait d'expérimentation animale en Europe. Nous devons aujourd'hui nous hisser aux exigences de notre temps. Et il n'est pas admissible que les animaux soient devenus les martyrs ou soient sacrifiés pour quelque coquetterie que ce soit. Cela n'est pas digne de l'espèce humaine. Et nous devons aller plus loin pour promouvoir aujourd'hui des alternatives à l'expérimentation animale. On est face, j'ose le dire, face à un véritable crime de masse. Et ce crime oblige à repenser notre rapport au monde du vivant. Ce serait donc un grand pas pour la civilisation que de faire émerger une qualification juridique nouvelle, les crimes de l'humanité contre la vie, sous toutes ses formes, animales et végétales. C'est la condition nécessaire pour ériger un tribunal pénal international de l'environnement devenu indispensable.